بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, pour cette 36e soirée de l'Aïd al-Wissal, ces soirées spirituelles, conviviales, autour du dhikr et du partage, je voudrais traiter de l'approche soufie de l'éducation et son utilité pour la société. Il a été scientifiquement établi qu'à sa naissance, l'homme est semblable à une page blanche, vierge, dénuée de toute orientation ou constitution particulière. Il est simplement porteur de potentialités telles que la capacité d'apprendre, de s'émerveiller et se former. C'est pourquoi le Coran enseigne à l'homme cette vérité et lui rappelle les bienfaits de la science, de l'enseignement et de la guidance. Le soufisme est la voie spirituelle qui fait de nous des êtres complets. C'est une voie d'éducation de toute une vie qui contribue à ordonner la vie du croyant et le mène à maturité sur le plan intérieur et spirituel. Cette éducation intérieure nous permet de parfaire notre compréhension de la religion et de parfaire notre comportement à la lumière du Coran et de la Sunna. L'éducation soufie éveille nos cœurs avec douceur, patience et sans contrainte, suivant l'exemple de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, dans un hadith prophétique, toutes les fois qu'une chose est faite avec douceur, elle n'en est que la plus belle. L'institution soufie a toujours visé à édifier l'homme dans un cadre de tendresse et de bonté, en contribuant à bâtir les personnalités de chacun, homme ou femme, jeune ou âgé, pour atteindre la noblesse du comportement et la piété selon la disposition naturelle des individus. Le Coran nous enseigne en disant « Allah ne charge nulle âme au-dessus de ses capacités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Le soufisme, cette dimension intérieure de l'islam, cette station de l'excellence, est une école de connaissances dont les instituteurs sont les maîtres réalisés, qui nous enseignent la tolérance, l'amour de l'autre et de sa patrie, et nous éveille à nous-mêmes et ne cesse de nous émerveiller en nous faisant accéder à un monde de pureté et de beauté divine. L'une des tâches importantes de ces maîtres du soufisme est d'initier leurs disciples à la connaissance de l'ego et à l'examen de conscience et réduire ainsi au minimum les inclinaisons égocentriques et au contraire tendre au maximum dans l'accomplissement du bien et du devoir divin. Le soufisme est une école où il n'y a que l'amour de Dieu, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour pour toutes les créatures. Son impact positif sur la société provient directement de cet amour désintéressé, car le soufisme représente cet islam spirituel et lumineux, où l'on accepte l'autre tel qu'il est, où l'on respecte les différences et la moquerie interdite, comme le dit Allah dans son Saint-Coran. « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'autres peuples, le moteur de cette éducation spirituelle se trouve également dans la compagnie des autres disciples qui partagent cette quête, car la qualité de l'apprentissage repose sur la qualité relationnelle avec ceux qui détiennent la science, les conversations, les invocations des noms de Dieu. Tout cela éduque et aide à trouver un regard juste et bienveillant sur le monde, permettant aux disciples de mettre en pratique, c'est avec sincérité,
mettre en pratique le bon comportement, cette belle agir, avec sincérité pour son propre bien et celui de la société. Le soufi aspire à devenir un croyant altruiste, compatissant, responsable et serviable, et à rejeter l'individualisme et l'idée de vivre seulement pour sa personne. Cette éducation rejaillit alors directement sur la société et par le bon exemple et le bel agir. Le soufisme est le chemin pour vivre une vie juste, équilibrée et constante dans l'adoration. Parmi les principes d'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique durant sa vie, c'est son comportement plein d'égard et de bienveillance envers autrui. Ce comportement, il l'appliquait avec plus de finesse, de tendresse et d'attention à l'intention des enfants. L'imam Ghazali a écrit un livre, L'enfant est confié par Dieu aux mains de ses parents innocents. Son cœur innocent est un élément précieux capable d'enregistrer des impressions. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour tâche d'éduquer tout un peuple jeune et vieux, citadins et ruraux, avec une grande patience envers tous. Il enseignait sans faire de reproches, tout en étant ferme pour faire respecter la loi par ceux qui la connaissaient déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah l'avait envoyé comme un mu'allim ou un enseignant, ce que l'on retrouve dans le Coran. Notre Seigneur envoie leur un prophète pris parmi eux. Il leur récitera tes versets, il leur enseignera le livre de la sagesse. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikma. Dans le soufisme, le plus important en matière d'éducation est la détermination à vivre une vie conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le meilleur des exemples et détient un caractère unique et parfait. Et on peut citer ce hadith qui nous dit, qui nous enseigne: calmez, n'effarouchez pas, simplifiez, ne compliquez pas, ou encore celui-ci, rendez la voie facile et non difficile, annoncez des choses agréables et n'effrayez pas votre auditoire. Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que ce n'est pas tout d'assimiler un savoir, mais de recevoir une éducation et de mettre les choses en pratique. Et de la même manière que le Coran était révélé progressivement, la méthode éducative pédagogique dont le soufisme est également progressive. Dans un autre passage du Coran, Dieu dit: nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. En termes de sciences, en termes des sciences, de l'éducation moderne, on pourrait dire que l'élève accède à la science de l'excellence du comportement par étapes, afin de se rapprocher toujours davantage du bel agir pour atteindre enfin la station de l'ihsan, de l'excellence. Cette station de l'excellence qui a pour fondement l'éthique, les règles traditionnelles, des convenances, l'adab et les valeurs morales. Et les valeurs morales nobles qui sont au cœur de l'islam et du soufisme, la station de l'excellence. Cette soirée coïncide, cette soirée de Layal el-Wissal, coïncide la commémoration du décès de notre père, à tous Sidi Hamza, qu'Allah sanctifie son secret. Chaque nation se rappelle de ces grands hommes
qui ont sacrifié leur vie au service de nobles causes pour la face de Dieu. Ces hommes que Dieu a cités avec louange dans le Saint-Coran, parmi les croyants, ceux qui ont sincères dans leur pacte, certains sont décédés, d'autres attendent. Ce grand maître digne, héritier mohammédien, a bien servi la cause du soufisme et de l'islam par la douceur, le bon conseil et par la mahabba, l'amour. Il a appelé les hommes à revenir vers leur Seigneur. Certes, Sidi Hamza, qu'Allah sanctifie son secret, était une grâce divine pour ce monde. Le renouveau du soufisme réalisé par Sidi Hamza est le fruit d'un travail de longue haleine, marqué par la persévérance et la sincérité de l'orientation vers Allah. Sidi Hamza, qu'Allah l'agrée, a consacré sa vie pour former des générations, des disciples de toutes les catégories sociales, scientifiques et professionnelles, aux valeurs de la voie basées sur la mahabba, la miséricorde, le juste milieu et le vivre ensemble. Sidi Hamza a marqué le soufisme par sa méthode spirituelle, pédagogique, du cheminement par étapes, en respectant le contexte du disciple et le contexte dans lequel on vit. Pour Sidi Hamza, la vocation abondante et la générosité ont été les moyens essentiels pour cheminer vers Dieu. La transmission de ce secret mohammedien à son fils, notre bien-aimé Cheikh Dr Moulay Jamal al-Din, qui est une grâce, un don et un choix, une élection divine. C'est surtout un héritage spirituel. Ce renouvellement de l'éducation spirituelle se poursuit par l'attestation bénie de Sidi Hamza à travers l'éducation spirituelle de Sidi Jamal pour propager l'islam de miséricorde, des valeurs et des qualités nobles. Nous prions Allah aussi, le Très-Haut exalté, protège les gens qui sont chers en nos cœurs, qui nous préserve de la discorde, des maladies et qui unifie nos rangs et l'humanité tout entière. Nous prions Allah de nous gratifier de cet adab envers lui et envers le monde entier. Nous demandons à Allah de nous donner l'excellence du comportement et de nous revêtir des nobles qualités mohammediennes. Nos prières accompagnent Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste dans sa noble mission et que Dieu le récompense pour tous ses louables efforts pour le Maroc et au-delà. Qu'Allah protège notre Sahara marocain. Que Dieu vous donne la joie intérieure et extérieure, ainsi que la réussite dans vos projets. Que Dieu vous donne la joie intérieure et extérieure, ainsi que la réussite dans vos projets. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Assalamu alaikum.